Donc à présent nous allons voir comment créer un programme sous MPLABX. Alors on va utiliser le MCC, donc le MPLAB Code Configurator, qui va nous permettre de configurer les broches du microcontrôleur. Donc là on voit ici qu'on a bien un PIC 18F45K20, qu'on travaille avec PIC-Kit 3, que le compilateur c'est XC8 qu'on a installé. Donc on va sauvegarder la config dans le répertoire où on travaille. Donc nous on travaillait sur le C. Donc, terminal. Répertoire 35. Donc on est dans MPLABX. Activité 0. Voilà. Donc nous avons beaucoup de choses. Nous avons à l'écran déjà tout ce qui est... donc on voit ici là, tout ce qui est configuration du port. Donc le port A, le port B, le port C, le port D et le port E. C'est-à-dire toutes les broches du microcontrôleur qui sont ici. Donc on voit déjà qu'il y en a une qui est utilisée, c'est le master clear. Et puis là on a les bandes d'alimentation. Donc la masse est le 5 volts, masse est 5 volts. Donc le master clear par exemple, on peut le voir dans le register. On s'aperçoit, si on descend un petit peu, voilà, ici le master clear, MCLR, elle est validée et la sortie R3, l'entrée R3 est dévalidée. Donc si on regarde sur le port E, on voit ici que le MCLR, le reset, est validé et que R3 n'est plus accessible. Voilà, donc on a pin module, interrupt module, donc là on est sur système module. On voit aussi toutes les ressources du microcontrôleur ici, tout ce qu'on peut utiliser, toutes les ressources. On voit que c'est un PIC 18F45K20 comme présenté là. On a ici le package, c'est-à-dire sa présentation physique avec les broches. Donc là celui-ci c'est un DIP, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois 20 broches, 40 broches. C'est le microcontrôleur qu'on peut insérer sur la carte multifonction. Voilà, donc là ce qu'on va faire nous, c'est correspondant au schéma qu'on a ici. Donc là on va prendre, donc on va mettre RB0 et RB1 en sortie. Oh, on va mettre que RB0, on va commencer par RB0 tout simplement. Donc le port B ici, port B, 0, on le met en sortie. Donc GPIO, entrée input output, donc là il est en sortie, donc RB0, on le met en sortie. Voilà, donc là maintenant RB0 est en sortie. Lorsqu'on a fait ça, on va aussi configurer le quartz. Alors ce qu'on peut regarder là, regardez bien là, le GP RB0 est en sortie, donc vous voyez RB0 il est utilisé maintenant, il est vert. On va essayer aussi configurer le quartz. Donc on va aller dans ici là, Easy Setup. Donc c'est un oscillateur externe HS High Speed parce qu'on a 8 mégas. Et puis là on est à 8 mégas. Le chien de garde on le laisse comme ceci. Et puis là nous on programme en 5 volts. Donc on dévalide ici. Alors regardez bien là ce qui s'est passé quand j'ai utilisé l'oscillateur. Et bien là OS1, OS2 qui est sur le port B, sur le port A, excusez-moi, port A, c'est-à-dire qu'en fin de compte le quartz il est soudé sur OS1, OSC1, OSC2, donc c'est bien des entrées.
et sera soudé ici avec les deux condensateurs de polarisation du quartz. Donc ces deux broches là qui sont du port A ne peuvent plus être utilisées comme entrée ou sortie. Donc lorsque l'on a fait ceci, donc on va mettre le quartz, le master clear, notre LED ici sur RB0, bien on clique sur Generate. Donc là on va générer des fichiers qui contiennent des fonctions qui va nous permettre de simplifier la programmation. Voilà. Voilà, donc c'est fini. Donc on va aller sur Project. Donc on va aller sur le code source. Donc là on a le main. Double-clic. Donc voilà votre main, notre programme principal. Vol main. Donc on appelle une fonction system initialize. Donc on verra tout à l'heure. Et puis là notre programme, on va le mettre ici. On a aussi les header files, device config, mcc.h, pinmanager.h. Voilà. Donc si on veut voir par exemple le contenu de système initialisé, donc on appuie sur la touche CTRL, on clique dessus. Donc voilà ce que fait le système initialize. Donc on va initialiser, on va lancer une fonction pinManager initialize et aussi oscillateur pour initialiser l'oscillateur. Donc on voit l'oscillateur, le programme ou la fonction qui est décrite en dessous. Donc on vient, en fonction de ce que l'on a mis dans le MCC, eh bien les registres ici prennent la valeur 30 et 0. Donc voilà. Donc on peut revenir dans le main, double-clic. Donc là maintenant on va aller écrire le programme entre ces deux points-là. On peut faire double-clic ici, device config, et voir que voilà, on est à 8 mégas, voilà. mcc.h, on peut aller dedans. Voilà, donc on le retrouve là. pinmanager.h. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ce qu'on a configuré avec le MCC, on a généré des fonctions qui ont... Là, c'est les fonctions sur le port RB0. Donc par exemple, cette fonction-là permet de mettre le port RB0 à 1, celle-ci à 0. Et là, on va utiliser celle-ci qui permet de faire un toggle, c'est-à-dire que l'état de la sortie sur RB0 vaut l'état précédent inversé. Donc si on avait 1, lorsqu'on exécute cette fonction toggle, on se passera à 0, et si on a 0, on passera à 1. Donc on prend la fonction, CTRL-C, on va dans le main, alors soit on passe par ici, on peut aller par là par exemple, ou on passe par ici. On le met ici, CTRL-V. N'oubliez pas de mettre point virgule pour valider la fonction, et parce que si vous ne mettez pas le point virgule, elle ne sera pas prise en cause et en compte, il y aura une erreur de compilation. Donc chaque ligne se termine par point virgule en C. Et puis là, on va les rajouter. Donc on va rajouter une fonction de delay, c'est-à-dire temporisation. Donc on allume la LED, on attend, et puis on revient sur cette structure-là et on la met à 0, on l'éteint, on attend, etc., etc. Donc on va inclure une librairie. Alors, on va aller ici. Donc dièse. Donc include.
Donc supérieur, inférieur. Donc plib slash alors je mets un i donc include plib delay point h. Donc là, donc voilà, donc si je vais dans delay.h, eh bien j'ai des procédures, des fonctions. Par exemple, si je prends un delay 10k t cycle une size char, eh bien c'est un multiple de 10 000 temps cycle. Alors un temps cycle, un tcy, c'est 4 fois l'inverse de la fréquence d'horloge. Donc nous on est à 8 MHz. Donc si on fait 1 sur 8 mégas fois 4, ça nous fait 0,5 microsecondes. Donc 10 000 fois 0,5 microsecondes, ça fait 5 millisecondes. Donc je vais prendre cette fonction là, je vais la copier avec le point virgule, CTRL C. Je vais retourner dans mon main. CTRL V. Et là, donc 5 millisecondes, si je multiplie par 100. Ah, vous voyez, c'est une signe chart, il ne faut pas dépasser 255. Et bien là, ça me fait, je vais mettre en champ commentaire, ça me fait 500 millisecondes de tempo, c'est-à-dire 0,5 secondes. Voilà. Donc là, mon programme, qu'est-ce qu'il fait? Il met à 1 RB0, il attend 500 millisecondes, et après il met à 0 RB0, il attend 500 millisecondes, ça veut dire que là, la sortie va clignoter. Donc lorsque vous avez fait ça, donc vous faites compiler. Et puis on va aller récupérer le fichier .hex qui servira à programmer le microcontrôleur et aussi à simuler sous ISIS. Donc build successful, loading complete. Voilà, donc on va aller chercher le fichier. Donc clic droit, éditer les propriétés. Donc on a 8 mégas. Donc nous on est dans MPLABX, activité 0. Donc on va dans DIST, défaut, production, et là on a notre fichier .hex. OK. Voilà, et puis on fait play, et donc la LED RB0 doit clignoter au niveau de D1. Voilà. Alors maintenant, si on veut vraiment mesurer le fonctionnement, on peut mettre un graphe pour bien vérifier les temps. Donc on se met sur digital. Voilà, on va mettre une durée, donc clic droit, éditer les propriétés. On va mettre 2 secondes. 2 tout simplement, et 2 pour 2 secondes. On va prendre une sonde de tension. On la met sur RB0. Clic droit, glisser objet. Clic gauche, barre espace. Voilà. Clic gauche dans la zone verte. Dans la zone verte. Voilà. Et donc, je peux faire CTRL pour voir la durée là. Je peux faire un zoom avec la molette. Voilà. Je clique ici. Front descendant. CTRL front montant. Voilà, et je vois, donc là je suis un petit peu décalé, donc je vois que si on fait un zoom, clic gauche, je vais y arriver, molette arrière, molette avant,
contrôle avec le clic gauche, voilà, et là j'ai bien 500 millisecondes. Voilà, donc j'ai bien mon RB0 qui a donc la durée de 500 millisecondes, c'est-à-dire 10 000 temps cycle fois 100. C'est-à-dire, donc je répète, un temps cycle, c'est 4 fois la période d'oscillation du quartz. Donc le calcul, c'est donc 1 sur 8 mégas, donc 1 sur 8 10 puissance 6 fois 4, ce qui nous donne 0,5 microsecondes. 10 000 temps cycle, ça fait 0,5 microsecondes fois 10 000, ça fait 5 millisecondes. 5 millisecondes fois 100, ça fait bien 500 millisecondes. Voilà. Donc voilà votre premier projet sous MPLABX avec le MCC code configurateur. Alors autre chose, si vous voulez programmer, donc là vous cliquez ici, hein, donc là vous programmez avec PicKit 3. Donc là je n'ai pas PicKit 3 d'installer, hein, donc il faut d'abord installer PicKit 3. À savoir, vous pouvez commander sur eBay les PicKit 3, ils fonctionnent très bien et en plus ils sont pré-programmés pour travailler avec MPLAX IDE. C'est-à-dire vous avez la couche logicielle, et ils sont à 12-13 euros, ils fonctionnent très bien. Eh bien bonne chance pour votre programmation.